Je pense qu'il faut repenser la question de l'élection, car elle est extrêmement ambiguë. Soit l'on élit des représentants d'un groupe au sein du groupe en question, donc les personnes qui sont élues font partie du groupe en question, soit on reconnaît la valeur de certaines personnes, mais ces personnes ne font pas partie du groupe en question. Est-ce que je me fais bien comprendre? D'ailleurs, d'une manière générale, si on prend même les cas des primaires, est-ce que les électeurs ont le même profil que les élus? Est-ce qu'ils ont la même formation? Est-ce qu'ils ont la même origine? C'est pas du tout certain. Par conséquent, là, il y a une ambiguïté. Si on demande aux gens, vous élisez qui? Ben, on élit des gens parmi nous. Non. Si justement on les élit, c'est qu'ils sont différents. S'ils sortent du rang, c'est qu'ils sont différents. On peut les repérer. On peut repérer au sein d'un groupe des gens qui sont différents et on peut les élire à ce titre. Mais on n'élit pas des gens qui sont comme nous. Le groupe n'élit pas des gens qui sont comme nous. Il élit des gens qui sont différents, qu'il perçoit comme différents. C'est pour ça que je préfère la notion de reconnaissance. Je reconnais quelqu'un dans sa différence. À la limite, c'est presque ça qu'il faudrait dire. J'élis celui que je considère comme différent. Je l'élis dans le sens où je le fais sortir du rang en repérant qu'il n'est pas comme nous. Ça, c'est la première question. Le deuxième point, c'est que nous avons un ensemble qu'on appelle la nation, le peuple, tout ce qu'on voudra, qui est en réalité composite. Il est constitué de différents éléments. Et là encore, l'idée d'un peuple homogène est une fiction, est une escroquerie intellectuelle en quelque sorte. Mais ce n'est pas une escroquerie intellectuelle si c'est reconnu comme tel. On sait qu'on a des groupes différents et on essaie de les faire vivre ensemble. Mais l'existence d'un groupe ne dépendra pas d'un autre groupe. C'est ça que je voudrais qu'on fasse comprendre. Alors qu'aujourd'hui, on croit que les députés n'existent que parce qu'ils ont été élus. Non. Ils ont été élus parce qu'ils existent en tant que groupe différent, en tant qu'ayant un profil différent. C'est pas du tout la même chose. C'est cette confusion qu'il faut signaler. Et elle est liée à cette espèce d'idéologie nationaliste qui voudrait que nous soyons tous pareils et que par conséquent, quand nous élisons des gens qui sont comme nous. Mais le point de vue, que j'appellerais le point de vue impérial, par opposition au point de vue national, c'est qu'au contraire, une nation elle-même est un empire en réalité. Eh bien, dans un empire, il y a des gens, il y a des populations différentes, qui peuvent être effectivement brassées, mais qui continuent à se percevoir comme différentes. Alors, elles sont différentes, pas spécialement par la couleur de la peau, mais elles sont pas différentes forcément par le sexe, mais elles sont identifiées comme différentes. Elles sont perçues comme différentes. Et le rôle de l'élection, c'est de faire un tri et de repérer au sein d'un ensemble les éléments différents. On pourrait dire ça en disant séparer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie, séparer le bon grain de l'ivraie, ça veut dire qu'il y a déjà un phénomène de séparation qu'il faut envisager. C'est ce qui est dans les évangiles. Je suis désolé. Le bon grain de l'ivraie, ça veut dire déjà qu'il y a deux niveaux. Donc déjà, les évangiles nous mettent en garde à ce sujet. Donc, on peut à la limite imaginer
des périodes où on choisit, un groupe choisit en son sein les éléments différents et qui ont des capacités différentes, qui ont un champ de conscience différent et qui, à ce titre, ont vocation à diriger, à percevoir les choses globalement et non pas de manière très restreinte, très étroite. On peut confier cela. J'ai d'ailleurs un certain optimisme, je pense qu'effectivement, dans un groupe donné, les gens sont capables de distinguer ceux qui ont une vocation, un profil différent et une vocation différente. J'en suis persuadé. Et ça évitera bien des malentendus et bien des confusions.